Bonjour, je suis Yann Kerebel, je suis assistant universitaire à Paris. J'ai compris donc l'intérêt, bien sûr, de demander l'implication des médecins généralistes dans la recherche en soins primaires. Et je pense en effet que l'un des premiers outils à développer, c'est bien de modifier peut-être les logiciels médicaux pour permettre facilement l'inclusion de patients. Est-ce qu'il y a des projets en cours au niveau national ? Est-ce qu'il y a une dynamique, même au niveau des éditeurs de logiciels, pour développer un outil commun ? En très court, oui. en pratique, c'est très compliqué. Vous avez probablement tous entendu parler, et le directeur général, l'ancien directeur général de la CNAM, Nicolas Revel, était venu à ce congrès il y a, je crois, 3 ans, avec un engagement de la CNAM d'avancer sur le sujet. Là aussi, il se trouve qu'on se heurte à un certain nombre de difficultés, avec en plus un contexte concurrentiel et entrepreneurial privé d'un certain nombre d'éditeurs qui ont des enjeux financiers forts à valoriser leurs données. Donc on a des logiciels avec qui on est particulièrement proche et partenaire, d'autres avec lesquels c'est plus difficile. Sans vouloir trop m'avancer, parce que le passé nous a appris à être extrêmement prudents sur ce sujet, mais effectivement, le CNGE est en relation étroite avec le Health Data Hub, et nous venons de déposer hier, et c'est David Darmon, le professeur David Darmon de Nice, qui porte le projet, une réponse à l'appel à projet avec le Health Data Hub, à l'appel à projet de la BPI, pour justement un financement pérenne d'entrepôts de données qui seraient issus de données ambulatoires. Donc c'est un sujet qui est complètement d'actualité, vous avez parfaitement raison de le mentionner, et qui serait très complémentaire avec la recherche clinique. Donc oui, c'est en cours, mais ce n'est pas encore opérationnel aujourd'hui. Merci. Un axe concret donc à mettre à l'agenda. Henri Partouche, je voulais remercier Yazdan pour son intervention. Et en tant qu'animateur de la commission Covid long, je voudrais témoigner du fait que les chercheurs des autres disciplines apprécient la parole de la médecine générale. Et il y a une forte demande, en fait, dans les autres disciplines autour de l'animation de recherche avec une parole issue du terrain de la médecine générale, mais aussi des concepts disciplinaires. Et à l'inverse, ça pourrait booster, cette méthode pourrait booster la recherche en médecine générale par son côté pluridisciplinaire. Et je pense qu'il faut, c'est un message que j'adresse à mes collègues ici également, ne pas rester cloisonné dans notre discipline. On sera plus fort si on est en confrontation et en discussion avec les sociologues, les anthropologues, les médecins fondamentalistes des autres disciplines. Voilà, en tout cas, merci. Merci de cette remarque. Une dernière question ou remarque ? Alors, je vais prendre mes lunettes. Voilà, Nicolas Nguyen, Créteil. Je vous interpelle à nouveau, mais aussi ma collègue Émilie Ferrat, parce que j'ai une question que je n'ai pas pu poser et qui est assez simple. Dans nos cabinets arrive le vaccin Moderna en masse, alors que le Pfizer reste l'apanage des centres de vaccination. On va être confronté en permanence à cette question de savoir comment faire avec le Moderna dans nos cabinets. Et je voulais savoir si on ne peut pas comparer l'efficacité vaccinale entre Moderna et Comirnaty. Qu'est-ce qu'on doit leur dire ? Qu'est-ce que doit leur dire en termes de comparaison, d'efficacité, d'effets secondaires ? Moi, j'aimerais bien avoir une information parce que la vignette était un petit peu vide. Donc, est-ce qu'on peut dire quelque chose quand même ? Voilà, c'était ma question. Je ne sais pas ce que veut dire la vignette était un peu vide, mais a priori, ces deux vaccins pourraient être interchangeables, d'après ce que j'ai compris. Il n'y a pas de raison de penser que l'efficacité soit différente. En tout cas, on a des données cliniques issues des essais qui montrent qu'il est efficace et qu'il est sécure. Donc, en fait, ce qui manque, c'est surtout des données en population générale qui ne vont pas tarder à arriver. Donc, je ne sais pas si j'ai bien saisi ta question. Donc, à mon avis, on ne va pas avoir de problématiques supplémentaires, je pense. Peut-être, Henri, tu as d'autres éléments de réponse ? Simplement que ce sont des vaccins quand même très, très efficaces. Donc, les comparer à ce niveau d'efficacité, je ne vois pas la pertinence.
Voilà. Après, effectivement, les données en population générale vont être plus intéressantes que les essais cliniques là, pour ces deux vaccins.